J'ai habité à Orléans alors que j'étais au lycée. C'était dans les années 1990. J'ai donc connu Olivier de Sitivo. À l'époque, il était encore prêtre, aumônier de l'enseignement public, un établissement scolaire catholique, de groupe scout, curé même. Dans cette petite ville de province qu'est Orléans, tout bon catholique connaissait Olivier de Sitivo. Combien sommes-nous à avoir reçu la communion de ses mains, à avoir reçu l'absolution de sa bouche? Mais celui qui nous bénissait était aussi celui qui a meurtri, sali, violé. En mai 2024, Olivier de Sitivo, réduit à l'état laïque dès 2021, a été condamné par la cour d'assises du Loiret à 17 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 10 ans pour, dans les années 1990 et 2000, une centaine de viols et agressions sexuelles sur 4 garçons âgés de moins de 15 ans à l'époque des faits. Durant les débats, l'homme a reconnu des faits similaires sur 2 autres victimes dès 1982. 3 décennies donc de crimes qui n'ont pas étonné grand monde car, encore une fois, la moitié d'Orléans savait. Les langues se sont déliées, les jeunes animateurs des camps d'été ont reconnu se passer le mot pour éloigner Olivier de Sitivo des douches. Des signalements avaient été faits aux différents vicaires généraux, mais en vain. Contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de son procès, l'homme a fait appel de sa condamnation pour finalement y renoncer, alors qu'une nouvelle victime s'était fait connaître et avait demandé à témoigner lors du futur procès. Il ne s'agit pas là de dérapage, d'erreurs ou de gestes inappropriés, mais bien des actes d'un grand prédateur qui, par sa situation sociale et familiale, a su se protéger, choisissant avec soin ses victimes pour leur fragilité ou leur manque de crédit qui leur serait accordé. Olivier de Sitivo a déployé un système de protection, de silence, de crainte qui s'apparente à celui de ses pairs dans l'horreur, Bernard Prénat, Jean-Marie Sagnoz, pour ne citer qu'eux. Maintenant que le procès est passé, nous pourrions nous aussi passer à autre chose. La vérité a été mise à nu, les victimes ont été entendues, elles ont même été reconnues. Pourtant, Jérôme Clément Vils, une des victimes reconnues d'Olivier de Sitivo, nous invite à revenir sur cette affaire en la regardant de son point de vue, celle d'une victime. Lundi dernier, Arte a diffusé un documentaire, encore disponible sur Arte TV jusqu'au 4 décembre. Ceci est mon corps. Ce documentaire a été réalisé par Jérôme Clément Vils lui-même. Documentariste de métier, il nous invite à le suivre dans son parcours de victime qui le mène jusqu'au procès. Si l'homme au début se place derrière la caméra, il devient progressivement le cœur de son récit et apparaît à l'écran. Il nous offre son propre cheminement, en particulier celui de sa mémoire traumatisée, qui demande à être reconstruite malgré les souvenirs défaillants, les amnésies totales puis partielles. Jérôme Clément Vils nous donne à comprendre pourquoi le témoignage des victimes est si fragile, parfois défaillant, souvent parcellaire. Sa première plainte ne portera pas sur les viols qu'il a subis, mais seulement sur les attouchements. Car des viols, il n'en a au départ aucun souvenir. Ils se rappelleront à lui progressivement, d'abord par les sensations et douleurs physiques qu'ils ont entraînées. Jérôme Clément Vils donne à voir cette mémoire éclatée en 1000 morceaux, dont certains les plus violents refusent d'apparaître. Il nous permet aussi d'assister à ses entretiens avec ses avocats, au rythme et aux exigences de la procédure, qui ne sont évidemment pas ceux du traumatisme de la victime. Nous le voyons pressé par son avocat de changer sa plainte une fois que les viols ont retrouvé leur place dans sa conscience, alors que l'homme, lui, a besoin de temps. Si la victime n'a pas consenti aux gestes qui l'ont détruite, elle doit consentir à son statut de victime. Elle doit consentir à les avoir subis, ces gestes. Jérôme Clément Vils nous entraîne aussi dans ses archives familiales, nous offre ces images de lui, enfant, soufflant ses bougies d'anniversaire alors qu'il est déjà victime, abîmé par les mains le corps de son prédateur. Il nous emmène à l'encontre de ses parents maladroits dans leurs réponses. Alors qu'ils auraient dû protéger leur fils, ils ont été les complices de celui qui en a abusé. Complices de ne pas avoir vu ou ne pas avoir voulu voir. Complices dont la maladresse du déni fait perdurer le mal des années encore après. Ils ne sont pas les seuls. 1 an avant la naissance de Jérôme Clément Vils, un premier signalement avait eu lieu. La grande force de ce documentaire est surtout de nous montrer, des années après, le caractère pernicieux du lien qui lie encore la victime à son bourreau, la puissance de l'emprise qui permet encore à Jérôme d'appeler son agresseur par son prénom. Il faut remercier Jérôme Clément Vils de nous partager avec autant de finesse et de délicatesse son parcours de victime, de nous offrir de comprendre toute la complexité de celui-ci. Nous avons le devoir d'honorer tant son parcours que son désir de le donner à voir en prenant le temps de regarder son documentaire. Cela ne nous prendra à peine 1 heure que nous devons bien aux victimes, car si le film se termine sur un avenir qui s'ouvre avec la condamnation du criminel, nous savons bien que la blessure laissera chez ces victimes une marque à vie. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est jusqu'au
4 décembre sur Arte TV.